Nous allons commencer par la prière. Nous invitons les docteurs Willy Kanida. Après la prière, il y aura l'hymne national. Tendre Père, grande est notre reconnaissance en ces moments, du fait que nous avons tout ce matin le souffle vital. La Bible déclare: il n'appartient pas à l'homme qui marche de gérer ses pas, et c'est plutôt l'Éternel Dieu qui dirige. Merci d'avoir jugé votre page, soit Seigneur. Nous voulons te recommander ces instants dans ton enceinte. Nous vous disons, Père Céleste, que tout ce qui se fera, Seigneur, soit pour la seule gloire de ton Seigneur. Nous recommandons le début, le cheminement, et ainsi que la fin de toutes choses dans ta main glorieuse et puissante. Sois béni, sois élevé, en nom puissant de notre Seigneur et parfait de notre Jésus, de notre prière. Amen. Il y a aussi cérémonies qui vont devoir se passer. Nous sommes tous réunis ici pour ovationner nos amis qui vont être collés au niveau de PA, au niveau de master. Nous allons devoir aussi accueillir 3 docteurs PhD
Il y aura en l'honneur d'un docteur honoris causa pendant la cérémonie de l'État. À vos titres égalités, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce vocal de Shalom. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Amen. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous dirige, nous aide à bien comprendre cette parole pour notre vie et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, au cœur de ce récit se trouve la mort de Jésus-Christ et la Bible nous parle d'un événement qui s'est déroulé juste après la mort de Jésus. Le corps de Jésus était encore sur la croix et Joseph d'Arimathée, on nous dit qu'il était parmi les Sanhédrins, notable, un homme riche, est allé demander le corps de Jésus et la Bible nous dit il a enterré dans un tombeau que lui-même avait fait pour lui et il partit. J'ai pris ce texte, c'est un peu pour réfléchir autour d'un homme, devenir un homme de distinction, travaillant avec excellence pour la nouvelle génération. Un homme de distinction, travaillant avec excellence pour la nouvelle génération ou pour notre génération. La Bible dit que Joseph d'Arimathée était riche. Il était membre même du conseil de Sanhédrin. Il était parmi les groupes qui avaient condamné Jésus, bien que lui-même, la Bible dit qu'il n'était pas d'accord avec eux. Mais aussi, il était un homme juste et bon. Ça, c'est vraiment très important. Et disciple, d'autres évangiles parlent du disciple en secret. Mais Matthieu parle qu'il était simplement disciple. Pendant ce moment où les autres disciples avaient peur, ils sont allés se cacher par peur de représailles des Juifs, mais on voit quelqu'un qui s'élève, bravant la peur, il est parti demander le corps de Jésus-Christ. Et puis finalement, il a pris le corps et l'a enterré comme nous avons lu. Ce qui est important, c'est juste son bref passage. Si vous lisez les textes, vous allez voir déjà au verset qui commence, on dit « Arriva un homme d'Arimathée, nommé, et puis il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, le déposa dans un sépulcre neuf, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc l'histoire est finie. Juste quelques 4 versets, mais ce qu'il a fait pendant ce petit moment a laissé un impact que jusqu'aujourd'hui, les évangiles parlent de l'acte qu'il a fait pour honorer la mémoire de notre
Seigneur Jésus-Christ. Donc de cette histoire, je voudrais partager avec vous 3 petites leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Joseph d'Arimathée. La première leçon, c'est de saisir les bons moments pour agir. Saisir les bons moments pour agir. On voit l'initiative courageuse donc de Joseph. Un homme de distinction n'attend pas les conditions parfaites pour agir. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul, il est accompagné avec son Dieu qui est plus puissant que toute chose. Donc, à l'exemple de Joseph, bien que juif, bien que quelqu'un qui avait risqué, mais lui, il prend ce risque-là d'aller chercher le corps de Jésus pendant un moment de crise, un moment difficile, parce que les autres disciples étaient déjà cachés. La Bible dit dans Proverbe 24:10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Les hommes et les femmes que Dieu distingue sont ceux qui osent s'élever quand les autres reculent. Ils ne laissent pas la peur décider pour eux. Et Dieu cherche des hommes comme Ésaïe qui disait « Me voici, envoie-moi. » Amen. Donc, il faut savoir saisir les bons moments pour agir. N'attendez pas que tout devienne calme, parfait. Non, parfois Dieu nous demande de nous lever pendant que les choses ne marchent pas bien. Mais il sait que avec toute la potentialité qu'il a mis en nous, et il nous a rendus capables d'agir quelles que soient les circonstances. Deuxième leçon, c'est agir avec responsabilité pour exceller dans l'œuvre. Agir avec responsabilité pour exceller dans l'œuvre. Nous voyons Joseph travaille avec excellence. Il ne donne pas à Jésus le reste, mais le meilleur. L'excellence n'est pas dans les grandes choses, mais dans la manière de faire même les petites choses. L'homme de distinction respecte son travail, honore ses engagements et fait tout comme c'était pour le Seigneur. L'excellence n'est pas un luxe. L'homme de distinction n'est pas reconnu par la taille de son ministère, mais par la qualité du travail qu'il est en train de faire. C'est ça que Joseph nous apprend. La manière dont tu fais les choses qui glorifient Dieu, ton sérieux, ta discipline, ton respect, ta qualité, ton engagement, voilà ce qui fait de toi un serviteur d'excellence. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3:24, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Et dans Ecclésiaste 9:10 dit, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec vigueur. » Les gens qui sont excellents, ceux qui se distinguent, ce sont des travailleurs. Ce ne sont pas de paresseux, ce sont des bosseurs. Pendant que certains dorment, eux, ils se réveillent et ils travaillent. Donc, le Seigneur a besoin aussi des hommes comme Joseph aujourd'hui qui peut s'élever, oser s'élever
pendant que peut-être les gens dorment encore, mais ils peuvent se dire non, moi je me lève pour l'œuvre du Seigneur. Donc agir avec responsabilité pour exceller dans l'œuvre. Dans notre pays, il y a parfois des choses qui se disent, même parmi les autorités, chance et lokopamba. Mais je crois que dans des pays organisés, dans des églises organisées, on ne peut pas parler de chance et lokopamba. Je crois que nous devons bosser très dur si nous voulons avoir de bons résultats qui glorifient notre Dieu. Amen. De travailler pour être des hommes et des femmes d'excellence en laissant des empreintes qui peuvent faire monter la société, la nation. Merci beaucoup. À présent, nous invitons le vice-recteur, le docteur Alfred Gandhi, pour son discours. Excellence, révérends, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités. Au nom de Tram Biblical University, nous vous souhaitons la plus cordiale et fraternelle bienvenue à l'occasion de la remise des titres académiques à nos récipiendaires. Nous exprimons notre gratitude à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour avoir rendu possible la tenue de cette activité académique. À lui soit l'honneur et la gloire. Nous tenons aussi à vous remercier, chers invités, qui, malgré vos multiples occupations et agendas très chargés, avez accepté de passer ce moment merveilleux avec nous. Nos sincères remerciements vont à l'endroit du docteur Laurence D., président et chancelier international de Tram Biblical University, et également du docteur Diambouang Diakwila, vice-chancelier international en charge de la francophonie et recteur de Tram Biblical University et vice-président de l'Institut universitaire de développement international, pour l'engagement dans l'implantation et le fonctionnement de Tram Biblical University et de l'IDI ici en République démocratique du Congo. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les corps académiques et scientifiques qui n'ont ménagé aucun effort pour l'encadrement de nos étudiants. Le TBI et l'IDI sont des universités qui offrent des formations à la pointe pour des serviteurs et servants de Dieu et des responsables capables d'influencer le monde avec la sagesse de Dieu. Ces formations s'étalent dans plusieurs domaines, tant théologiques que des sciences connexes. Notre système d'enseignement étant hybride, c'est-à-dire il est à la fois en mode présentiel et distanciel. Les étudiants bénéficient des services de professeurs spécialistes locaux et internationaux, chacun dans le domaine de sa spécialité. Ces enseignements sont dispensés à partir de nos différents sites aux États-Unis, au Canada, ici en République démocratique du Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Guinée, au Mali, par des professeurs spécialistes dans leur domaine. La formation de nos étudiants est à la fois très pointue et pragmatique. Et jusqu'à présent, nous sommes très satisfaits du travail abattu par les différents responsables qui sont passés par Tram Biblical University et Université internationale de développement, Institut universitaire de développement international dans les différents domaines, à savoir la théologie, pratique et systématique, la pastorat clinique, le leadership stratégique,
le management, pour ne citer que cela, et cela à la satisfaction de tous nos partenaires. Le TBI ne vous apprend pas seulement les lettres et les sciences, mais elle vous fait aussi puiser à la source de la vie éternelle. Et le TBI vous prépare non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement pour servir le monde sous l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, je vais dire à passant que le TBI, ici en RDC, a signé des partenariats avec les universités locales. Je cite l'Université libre de Kinshasa, il y a l'Institut supérieur de statistique, il y a l'Université théologique News Leben, ici à Kinshasa. Nous avons aussi un partenariat avec l'Institut supérieur de commerce de l'Odja dans le Sakuru et l'Institut théologique News Leben à Madaka. Et d'autres partenariats sont en cours. Et nos étudiants sont équipés d'une fondation inébranlable, à savoir la révélation scripturaire comme boussole, la sagesse divine comme guide et les services désintéressés comme vocation. Et vous êtes là à transformer le monde en le reflétant d'une manière céleste. Et votre foi et votre excellence académique ne sont pas mutuellement exclusives, mais qu'elles soient les deux ailes puissantes qui promettent à l'esprit de s'élever. Chers récipiendaires, le diplôme n'est pas un point final, c'est un point de départ. Vous entrez dans le champ de mission qui est le monde. Le monde a besoin de vous, non pas seulement de vos connaissances, mais aussi de votre caractère. Le monde a besoin de leaders qui ne cherchent pas à être servis, mais qui, à l'image de Christ, sont venus dans le monde pour servir. Soyez la lumière et apportez la lumière de l'Évangile dans les affaires, dans la politique, dans l'éducation, dans l'Église. Votre foi est la seule fondation solide pour l'avenir. Le véritable leadership, d'abord la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et le véritable leadership s'exprime par l'écoute, la compassion et la volonté de se mettre en question. Et nous voulons clôturer notre petit mot par cette situation de Sénèque, cet auteur latin qui dit ceci: Nos scolae studiemus sed vitae. Nous étudions, non pour l'école, mais c'est pour la vie. Sur ce, nous vous remercions. Au discours du 17 heures, nous invitons le secrétaire académique, le révérend Dr Jean-Pierre Goulénois, de passer pour la conférence. Bien-aimés, toute évaluation est sanctionnée toujours par un résultat. Je sais que nous avons travaillé durant toute l'année et nous avons pris le temps pour se faire former. Mais dans Trian Biblical University, nous avons des partenariats avec les écoles spécialisées, telles que TED1000. C'est ainsi, vous verrez, que nous allons proclamer les étudiants qui ont fait leur formation dans TBI, mais qui sont dans l'école spécialisée de TED1000. Sur ce, je vais appeler par leurs noms respectifs. Lombe Sakina Sylvie.
Sima Magali. Gigi Lukao. Mabiala Tumba Aisha. Loka Lunyenge Willy. Semba Sosa Hervé. Nipwe Benjamin. Nipwe Benjamin. Il n'est pas là. Gato Tolembe Christo. Merci. Yessi Sanda Jacob. Merci. Kenda Zola Mik. Miyili Kassongo David. Sigerchan Severin. Et voilà. Sekela Mambaya Mélanie.
Latoum Aristide. Il n'est pas là. Kamba Paul. Kambazi Ninga Rachel. Voilà. Merci beaucoup. Les 16 lauréats que nous venons de certifier ont fini leur formation dans l'école spécialisée de TED Mill en partenariat avec TED Mill. Turn Biblical University. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à ceux qui ont fait le bac ou bien bachelor en théologie. Nous avons Kosange Muteba. Dondo Béni. Senga Alain. Dondo Dido. Et maintenant, pour le master, nous allons demander au recteur du chancelier international pour venir coller ceux qui ont fini leur master en philosophie politique. Un homme que vous connaissez bien et que il a montré de quoi il est capable dans ces pays. C'est pas pour rien qu'il a été formé
par le grand maître. C'est ainsi, j'inviterai le récepteur lui-même de le faire, Lévis Chancelier. Ce n'est pas le moment de prendre la parole, mais j'aimerais signaler quelque chose de très important. Je reviendrai à cela pendant mon speech, si vous voulez. Mais je signale que les personnes qui viennent de recevoir leur certificat ont reçu un certificat universitaire très poussé qui s'est fait en principe en 1 an. Et ils l'ont fait en 1 mois. Vous allez voir pourquoi. D'abord, ce sont des gens intelligents, des gens qui sont nés de nouveau, remplis de l'esprit, et des gens qui sont travaillants, excellents, comme l'a dit encore notre prédicateur. Ils ont étudié les fondations bibliques au pluriel. Ils ont maîtrisé ce qu'est le royaume dans la Bible, un concept très important qui traverse la Bible. Ils ont étudié et maîtrisé les alliances de l'Ancien Testament et l'alliance du Nouveau Testament. Et ils ont aussi maîtrisé le concept des canons bibliques. Ces gens-là que vous voyez, avec leur certificat, ils savent étudier la Bible comme miroir, c'est-à-dire un livre qui vous fait entrer dans l'histoire du monde, et ils savent comment étudier historiquement la Bible. Ils savent étudier la Bible comme fenêtre, plutôt comme miroir, c'est-à-dire un livre qui nous fait pénétrer à l'intérieur du cœur des hommes et des civilisations, je m'excuse, et comme fenêtre, c'est-à-dire un livre qui vous fait traverser l'histoire du monde. Les gens oublient par exemple que la Bible n'est pas vraiment un livre des Occidentaux. Vous savez ça? Que la Bible est plus africaine qu'occidentale? Parce que quand j'entends certaines personnes dire la Bible c'est le livre de blanc, où Jésus-Christ me dit, vous êtes vraiment drôle. Hein? Le tout premier chrétien était plus des Africains que des gens de l'Europe. Je peux dire que par rapport à la Bible, l'Europe est plus païenne que l'Afrique. Alors c'est très important de dire des choses qu'on connaît, au lieu de parler des choses qu'on ignore. Ces gens-là donc connaissent la Bible comme fenêtre dans l'histoire et ils ont des approches historiques qu'ils ont maîtrisées. Ils connaissent aussi la Bible comme œuvre d'art. C'est-à-dire la Bible est écrite avec beaucoup de style. Il y a des livres historiques, il y a des livres poétiques, il y a des livres narratifs, etc. Donc la Bible, même, vous êtes devant avec l'Ecclésiaste, vous êtes devant un grand poète. Vous êtes devant Luc, vous êtes devant un grand historien. Ces gens-là ont maîtrisé, c'est leur certificat qu'ils ont étudié, qu'ils ont maîtrisé pendant 1 mois avec moi-même. Et grâce à leur leader que j'aimerais qu'on mette debout, qu'on va l'applaudir, ce leader-là, le révérend Mimi, qui nous a mobilisés avec sa femme, sont des mobilisateurs. Alors, c'est très... Et ça, c'est un leader, influencé. Il a mobilisé en quelques jours plus de 23 étudiants qui ont appris à étudier à l'heure de l'Internet, à l'heure du numérique. À l'heure du numérique, comme je reviendrai encore, voilà, il n'est plus utile d'aller user vos pantalons dans une classe pendant des mois et des mois pour des choses que vous pouvez étudier pendant 1 mois. Bon, nous reviendrons là-dessus. C'est pas qu'on va fermer les universités, mais il y a des choses qu'il faut dépasser, peut-être transformer beaucoup de d'universités en laboratoire où on fait les expériences dans tout le domaine. Voilà donc ce que je voulais préciser, cher modérateur, avant de passer à la proclamation de nos masters. Il y a le master honoris causa aussi qu'on va proclamer. Oui. Commençons par les masters en philosophie politique. Et la personne qui va recevoir ses diplômes de master en philosophie politique, c'est un pasteur très célèbre dans notre pays, mais aussi, on dirait, un homme politique aussi. Et il a le goût d'étudier davantage aussi comment les philosophes conçoivent la politique. Alors je lui ai dit, bon, tu es non pas à mon école, hein, mais tu es à l'école de Platon, d'Aristote, tu es à l'école de Glovik, et plusieurs autres philosophes
de la politique. Moi, je ne suis pas philosophe de la politique, je suis historien et épistémologue en philosophie. Et alors, je partage avec lui et il se forme et nous voulons le pousser d'aller jusqu'au doctorat en philosophie politique. Il a peu de temps, mais on lui a dit un jour par mois, tu le consacres à tes études. Et cette grande discipline va vraiment l'amener très loin. Et hier, j'étais avec le docteur Ngoma Binda, qui est le plus grand spécialiste en philosophie politique de notre pays. Et parmi même les plus grands spécialistes en philosophie politique de notre temps. Et il est prêt à vous prendre sous ses ailes avec moi. Et aussi avec M. Badier, qui est un des grands philosophes et des sciences politiques, avec 2 doctorats en philosophie, en épistémologie et en philosophie politique, et qui vit maintenant au Niger. C'est donc avec joie, après avoir testé, exploré, mais aussi tenu compte de ton expérience, surtout la plus grande expérience que j'aimerais porter à votre connaissance ici. Et ce qui, je regrette beaucoup, surtout parce que je vous suis plus de loin depuis le Canada. Ce que vous ne réalisez pas, ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous ne réalisez pas aussi la grandeur de ce pays-là. Et quand je vois même cette chorale-là des docteurs, vous ne savez pas que ça, c'est tout. Ici, là, nous avons la plus grande chorale du monde. Ici, là. Et le plus grand maître de la chorale du monde est ici, avec vous. Mais vous ne vous rendez pas compte de ça. Et pour revenir à ces docteurs, à ces masters en sciences politiques que nous octroyons, et c'est le tout premier master en philosophie politique que nous, pas en sciences politiques, nous avons la philosophie et la théologie politique que nous octroyons à notre bien-aimé. Et laissez-moi vous dire une chose, l'expérience qui a attiré plus les Américains sur sa vie et qui a été comptée comme crédit, en plus de ses études qu'il fait théoriques, c'est l'expérience de la manière dont il a géré la préparation des élections. Vous enlevez cet homme de la préparation des élections, vous n'avez pas les élections, tout simplement. Mais pourtant, vous allez voir dans la rue, personne ne va lui rendre hommage pour cela. Mais apprenons à nous admirer les uns les autres. C'est donc avec joie et sous l'autorité de la chancellerie et de Triune Biblical University que nous te proclamons aujourd'hui maître en philosophie politique. De notre... Alors vous avez le droit de l'appeler maître. Alors, Maître Dodo Kamba, comme vous l'appelez, est marié à sa chère épouse qui j'appelle intimement ma fille. Vous savez, quand vous vieillissez, vous avez des filles et des petits-enfants. Hein? J'en ai 8, moi, mais je ne savais pas que j'ai aussi des petits-enfants dans l'église. Vous allez voir un d'eux qui sera élevé aujourd'hui, mon petit-enfant. Et son père est avec moi d'ailleurs ici. Alors, et sa femme, nous avons dit, mais elle doit connaître les études elle aussi. Et elle choisit de connaître des études en théologie. Elle pousse. Là, elle atteint la maîtrise, le master. Hein? Et bientôt, elle va pousser plus loin, je l'espère, parce que pour nous, là, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Et c'est avec joie, donc, Madame Nkunku Lukeba, ça sent ma tribu, ça. Hein? C'est donc avec joie que nous vous proclamons aujourd'hui master en théologie biblique.
Elle, quand elle suit mes cours, elle ne fait que noter. Elle fait que noter. Puis elle va me dire, ah, j'ai vraiment retenu tout ce que tu m'avais enseigné. Et tout est pâté par le savoir et la pratique de ce savoir biblique. Ceci dit, nous avons à honorer deux personnes très importantes. Oui. Oui. Ah oui, est-ce qu'il est là? Ah oui, un homme qui aime aussi apprendre, qui a fait avec nous le bac et qui aujourd'hui, c'est un homme très occupé, mathématicien, statisticien, fonctionnaire et tout ça, pasteur, a obtenu, oui, son master en théologie. Où est-ce qu'il est? Hein? Monsieur Max Katumba Daniel. Ndoi Daniel. Voilà. J'attends toujours sa thèse sur les statistiques dans la Bible, hein? Parce que lui, c'était un statisticien, un homme extrêmement intelligent. C'est avec joie que je vous proclame au nom de la chancellerie de Tryon Biblical University et du chancelier lui-même, Lawrence Day, je vous proclame maître en théologie aujourd'hui. Alors, comme je le disais, nous avons deux mamans très, très précieuses et importantes qui travaillent beaucoup dans l'Église depuis longtemps. Je les ai connues dans l'Église, je les vois dans l'Église, et ces mamans, aujourd'hui, seront honorées avec un master honoris causa en théologie pratique. La première que nous allons honorer, c'est Maman Ngoula Marceline Mimi. Maman Ngoula, pour tout ce que le Seigneur fait avec vous, et nous savons que avec Dieu, vous faites des exploits. Il n'y a pas longtemps, vous venez de l'Europe, je vous ai vu ravager les forteresses de l'ennemi et restaurer des foyers. Nous vous suivons de plus près. Et pour cela, nous honorons Dieu et honorons ce qu'il fait en vous, établissant maître honoris causa en théologie. Alors, je vous signale que quand on vous donne un grade d'honneur d'une université, c'est au-dessus des grades académiques, hein, parce que le grade d'honneur montre que cette personne, dans l'expérience, est vraiment, vraiment performante. Une deuxième femme que j'ai connue depuis sa jeunesse et que j'ai même fiancée à mon propre fils dans le Seigneur. Et elle m'étonne toujours. Elle me surprend toujours. Depuis longtemps, elle a travaillé à l'Otraco, l'Onatra, puis elle était avec son mari au Cameroun. Et là, elle ne faisait que les œuvres de Dieu dans les églises. Même adopter des enfants, nourrir les enfants. Et depuis, elle a fait beaucoup d'œuvres. Le temps me manque pour vous donner ces œuvres. Elle a fait aussi des études théologiques elle-même. Et aujourd'hui, Tryon Biblical University a pris la décision, cher vice-recteur, d'honorer Madame Omoumou Rose Bimi, en lui donnant les grades de master en théologie pratique. Je vous remercie. Il est belle, ma maman, là, hein? Et très intelligente. OK? Alors, le dernier point, et non le moindre. Vous pouvez le programmer les noms. Hein? Oui. Vous avez 3 docteurs qui ont soutenu leur thèse
ici à l'université William Booth cette semaine, le vendredi. Ils nous ont retenus avec les professeurs sur place et ceux au niveau international qui devaient nous contacter par Zoom et un professeur de l'université Congo qui était aussi avec nous par téléphone, WhatsApp. Nous voulons vous présenter ces docteurs un à un. Vous pouvez le citer, le nom, s'il vous plaît. Docteur Ilunga Kasanda. Docteur Ilunga Kasanda est docteur en management organisationnel. Nous avons aussi le docteur Mbouyi Mwamba Léon. Mbouyi Mwamba Léon aussi docteur en management organisationnel. Et puis nous avons le docteur Doumi Jean Dédier. Il n'est pas là. Il n'est pas arrivé. Alors lui, Doumi est docteur en théologie, spécialement, je pense, en théologie pastorale, clinique, en théologie pastorale clinique. Il a fait une thèse sur la dépravation des mœurs chez les jeunes de la ville de Kinshasa de 15 à 40 ans. C'est ça? Oui. Ah, j'ai retenu le titre. J'ai pas oublié le nom, mais pas le titre d'un travail de recherche. Et encore, est-ce que nous pouvons applaudir nos docteurs quand même? Alors, la couleur de leur toge est la couleur des sciences humaines en Amérique du Nord. Hein? Et la couleur, vous voyez, notre master a la couleur mauve. Hein? Il y a, chaque couleur que vous voyez est significative. Ça, c'est la couleur de théologie. J'ai aussi la couleur de philosophie. Maintenant, nous avons l'honneur de vous présenter un homme. Et quel homme! Je l'ai vu grandir sous les ailes de mon fils spirituel qui est là et qui va venir devant pour accueillir son fils. Hein? Mon fils spirituel, il viendra accueillir ton fils, ton propre fils dans le Seigneur. Cet homme était un ingénieur de formation. Il a fait aussi sa formation biblique avec le GBU. Un gars qui maîtrise très bien aussi, je pense, là, le leadership, comme va le dire dans son discours. Un leader, un constructeur, un peu comme le pasteur de Rokamba qui construit des églises. Il faut aller voir les églises qui construisent. Ce n'est pas n'importe quel bâtiment. Mais vous avez un collègue là, extraordinaire en construction aussi, hein, qui nous donne maintenant un bâtiment de Sangomalamu qu'on n'avait pas. Vous voyez, il a fait quelque chose que même les étrangers n'ont pas fait. Il nous a donné un bâtiment là. Hey, applaudissez là. Et je lis votre CV, je le fais lire à notre chancellerie. C'est un collègue professeur membre de cette équipe qui se conseille scientifique, qui détermine si vous êtes capable d'avoir ces diplômes, docteur honoris causa en ligne, ils étaient tous épatés. Ils étaient épatés. Ils disaient, y a-t-il des Africains comme ça? Et lui, c'était un vrai Africain. Un vrai Africain. Et c'est au nom de toute la chancellerie des Trail Biblical University aujourd'hui, on vous proclame docteur honoris causa en théologie.
nom de l'autorité qui nous revient juridiquement et académiquement, nous vous présentons les révérends docteur Mimi Nadouane. Bien vouloir donner l'occasion à notre docteur Maurice Kamza de pouvoir dire quand même le mot. Alors nous avons 10 minutes pour faire la admiration. Dans l'entretemps, la parole peut faire le plein de cantiques qui se prépare avec ce discours. Pouvons que rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, qui fait toutes choses bonnes, mais en son temps. En son temps, il a utilisé des hommes et des femmes qui, depuis notre naissance, durant notre parcours jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. Parmi ces gens-là, je dirais grand merci aussi à mon Coco. Je l'appelle Coco puisque il a amené en Christ, c'est lui qui m'a amené en Christ. Qui est là aussi. Il fait célébrer. Donc nous ne sommes pas tombés du ciel, mais nous sommes nés quelque part. Il y a des gens qui nous ont fait grandir, il y a des gens qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. Nous devons leur être aussi reconnaissants. Je suis très reconnaissant au docteur vice-chancelier, le docteur Diafula, que je connais aussi depuis longtemps, comme il a dit, et avec qui on a eu à travailler aussi, ensemble. Avec lui, nous avons ouvert l'aumônerie de IBTP. Après une campagne d'évangélisation, et puis un jour on a décidé, le culte commence. Il a acheté les chaises, 100 chaises, je pense. 100 chaises. On a mis dans la salle, et un dimanche, ça a commencé, et voilà, ça prospère aujourd'hui. Je suis très reconnaissant à lui et son épouse. Je ne sais pas s'il a perdu ça de vue. Quand j'ai commencé à faire la télévision, à évangéliser par la télévision, il n'y avait pas encore Sangomalam. Il n'y avait pas encore la télévision Sangomalam, il y avait la radio en 94. Pour ceux qui se rappellent, l'émission Envol, c'est mon émission. De passer avec Lukunku, on a passé avec Issamene. Issamene, c'est moi et ma femme qui l'avait formée, aidée, jusqu'à ce qu'elle est devenue animatrice de cette émission chrétienne que beaucoup de gens suivaient. Partant de tout ce travail, Dieu nous a aidés jusqu'à ce que, à Sangomalam, quand ça a commencé en 1994, nous étions les premiers. On a travaillé dans ces fondements avec le pasteur Jim Sawaski, le frère révérend Babaka, Edmond Mabiala, qui est maintenant en Belgique, et tant d'autres, et pour lesquels je dirais que vous pouvez acclamer ma femme, puisque l'année prochaine, elle va faire 30 ans d'émission culte familiale. Elle a commencé à la radio Sangomalam. Elle avait commencé avec Maman Malonda. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants à tous ces gens qui non seulement nous ont encadrés, mais
nous ont encouragés aussi. Ils sont nombreux. À travers le monde, quand nous siennons, nous les voyons. Et c'est une nouvelle génération maintenant. 30 ans après, il y a une génération qui passe et une génération qui vient. Donc nous avons cette responsabilité de passer les bâtons à la nouvelle génération pour mieux les encadrer. Pour ce qui est d'aujourd'hui, si je peux dire un mot, c'est rappeler seulement notre style du travail. Si quelque part Dieu nous a utilisés, puisqu'il y a des gens qui servent Dieu, il y a les gens que Dieu utilise. Nous voulons que vous soyez comptés parmi les gens que Dieu utilise efficacement. Et juste un rappel, c'est que le vice-chancelier m'a demandé de faire, si je pouvais parler en quelques mots de leadership et management basé sur les 3C. Il y a les gens de Saint-Malam savent, ils m'appellent l'homme des 3C. Partout où je suis passé, j'ai été plusieurs fois directeur général, plusieurs fois. Je ne me suis jamais écarté de ce principe de gérer selon les 3C en prenant beaucoup de risques. Le leadership est un problème crucial en Afrique, et surtout dans les contextes chrétiens. Dans nos églises, la gestion pose souvent problème aussi. John MacArthur nous fait remarquer ce qui suit. Le monde ainsi que l'Église font actuellement face à une crise de leadership par suite de la négligence morale dont sont coupables certains dirigeants du monde. Quelle perspective, quel leadership et management faut-il proposer pour faire face aux crises économiques, politiques, environnementales, commerciales, monétaires, sociales et surtout familiales? Comment agir en tant que prêtre et vice-roi pour relever tous ces défis présents dans la famille, dans l'entreprise, dans la politique, dans la société civile? Le leadership doit se manifester d'une manière efficace pour influencer partant de la base, en vue de la formation des hommes capables, des hommes crédibles. Une question fondamentale se pose au cœur de cette dynamique. Qu'est-ce qui donne au leadership son efficacité? Le monde a besoin de leaders efficaces, spirituels, intègres, compétents, mais qui le formeront. Partant du leadership traditionnel, transformationnel, serviteur, authentique, nous pensons à mener cette dimension éthique proposée par Jétro dans Exode 18-21 et proposée par le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 20, versets 25 et 26. La grandeur d'un leader n'est pas mesurée par l'autorité qu'il exerce, mais par les dons de soi. L'efficacité du leadership ne repose pas seulement sur la vision, les compétences et les stratégies, mais avant tout sur les qualités morales du leader, son intégrité, sa probité, sa façon de rendre justice, son humilité et son sens du service pour les autres. D'où ces concepts de leadership et management basés sur les 3C que nous présentons ici en résumé. Juste un résumé. Le premier C consiste à la capacité, la compétence, le savoir-faire et le savoir-faire-faire. Ici, je fais allusion à la compétence des collaborateurs comme premier critère de choix. Moïse ne devait pas choisir n'importe qui comme chef qu'il établirait comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Il en est le même pour le Seigneur Jésus.
Il est venu, il n'a pas recruté des chômeurs. Il a recruté des compétents. Ils étaient pêcheurs, ils étaient péagers, ils étaient percepteurs d'impôts. Il n'a pas recruté des chômeurs. Donc les premiers critères, quand nous devons faire les choix de nos collaborateurs, il faut d'abord identifier la compétence. Non digitalisé. Et ici, on est en retard. J'ai été hier avec un collègue, professeur d'université depuis 20 ans, qui est obligé de faire des courses d'une université à l'autre ici pour enseigner le même cours avec le même syllabus. Voyez-vous que du point de vue de l'intelligence, ça me dépasse. Parce que le même professeur peut se mettre dans un studio, dans une université et distribuer tous ses enseignements à toutes les universités de Kinshasa. Avec le problème d'embouteillage, on devait réfléchir mieux. Un studio et tout est enregistré. Et je vous démontre ici que tous nos cours, particulièrement le cours de Thornmill, il y a 200 professeurs dans Thornmill, qui est une grande université en Floride et à Colorado, et il y a 200 professeurs qui ont tout enregistré, y compris moi. Nous avons tout enregistré. Si quelqu'un veut le cours, on le lui envoie en vidéo ou en audio avec un PDF. Il peut se contenter du PDF s'il n'y a pas de vidéo dans son coin et il va suivre son cours. Tous les cours de l'université de Laval, vous parlez de l'université Connie, de l'université d'Ottawa, où j'ai fait au moins 3 titres universitaires, de l'université de Saint-Paul, où j'ai fait un titre universitaire, de l'université McGill, où j'ai fait un titre universitaire à Montréal, tous les cours sont digitalisés. Aujourd'hui, il y a des gens qui font même le doctorat en médecine au Canada à partir de son lit dans la maison. Il va seulement pour les expériences au laboratoire et les stages en milieu hospitalier. Je suis content parce que le ministère de l'Enseignement supérieur venait d'accepter finalement que les cours donnés à distance sont valables. C'est vraiment. J'avoue que Dieu, dans la Bible, Dieu nous a donné tous les cours qui sont dans la Bible sont donnés à distance. Le Saint-Esprit donne à distance. Dieu a digitalisé. Si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, tout est digitalisé dans ce livre-là. Tout est numérique, numérisé. Je n'ai pas le temps, mais je vais vous donner toute l'intelligence artificielle avec le livre de l'Apocalypse. J'ai tout un cours là-dessus. Vous allez être épanouis, vous allez être Dieu. Mais quand vous regardez la fin des temps, lorsqu'il y aura les 2 grands prophètes qui vont être tués après 3 ans de prédication, 3 jours de mort, puis mais vous allez le voir tous dans le monde comment? De façon digitalisée. Déjà, Dieu a annoncé la technologie qui n'est pas encore aujourd'hui là et qui sera là. Hein? On a vu ça les enfants de l'Irakien, quand les enfants de l'Irakien, quand Mohamed Kadhafi, quand on a sorti le monde entier l'a vu dans CNN. Mais laissez-moi vous dire que la technologie qui arrive dépasse la technologie d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle même sera dépassée par une autre intelligence, qui sera plus artificielle. Moi, je parle de l'intelligence angélique. L'intelligence angélique. Vous n'avez pas encore compris même le Saint-Esprit. Hein? Il est plus intelligent que l'intelligence. Alors imaginez-vous quand le Saint-Esprit va utiliser son intelligence pour toucher le monde à la fin des temps. Vous voyez les anges qui survolent au milieu du ciel de l'Apocalypse 14, je pense. Ils survolent le ciel avec un évangile éternel. Comment ça va être cette technologie? Donc, je vous en supplie, que ce soit pour Thornmill, Triune Biblical University, ou encore Harvest Time, parce que nous travaillons avec Harvest Time, tous les cours sont accessibles, les églises, les maisons, les familles, les associations qui veulent organiser des formations certifiées, vous pouvez les avoir. Et Dieu seul sait. Nous avons appliqué nous aussi à l'enseignement supérieur universitaire ici pour avoir notre reconnaissance nationale. Nous avons payé tout l'argent, nous attendons la réponse. C'est la 2e fois qu'on fait la démarche. Hein? La première fois, l'argent est disparu. Là, hein? 2e fois, on a fait. Mais je n'ai rien dit. Hein? Je n'ai rien dit.
Je n'ai rien. Si déjà de l'année là, je m'excuse, je n'ai rien dit. Ma femme m'attend au Canada. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, il vous faut changer de paradigme. L'école, même de vos enfants, les enfants peuvent apprendre leur école sur tablette. Tous les enfants de missionnaires de l'ancien temps apprenaient beaucoup de choses à la maison. Surtout l'enseignement de base, l'enseignement de valeurs dont a parlé notre docteur honoris causa d'aujourd'hui. Ces enseignements doivent se faire régulièrement. Je vois mes petits-enfants, tous fonctionnent en anglais. Nous sommes les seuls restés en français avec ma femme à la maison. Mais je vois comment ils emmagasinent. J'ai un petit-enfant, il a 7 ans, mon petit-enfant Dani, et il vous parle de toutes les planètes connues, comme s'il était dans la classe des astronautes et de cosmonautes. 7 ans. Puis il m'explique la grandeur de Saturne, de Pluton, oui, 7 ans. J'ai dit, mais où est-ce que tu as appris ça? Il dit, ben, j'ai lu sur ma tablette. Voilà, vous avez dans la tablette, quelqu'un me demandait où se trouve la bibliothèque d'étudiants bibliques à l'université. Je peux vous montrer mon téléphone là, et vous verrez, il y a plus de 1000 ouvrages de théologie et de philosophie à l'intérieur. Plus de 1000 ouvrages. Je peux aller avec mon téléphone dans le cours de Third Mill et je peux suivre ce cours. Quand je vous donnais le cours, j'ai triché avec mon iPhone et vous voyez, grand professeur, mais j'avais des notes avec moi à côté. Alors c'est très important pour nous de réaliser cela. Donc les cours sont disponibles sous forme de modules. Vous voulez avoir un module de l'Ancien Testament, module du Nouveau Testament, module philosophique. Il y a même l'université des Dominicains qui vient de créer la formation philosophique. Je peux vous donner le site dès la certification jusqu'au doctorat. Vous pouvez le faire en ligne. Ça se trouve déjà là. Et puis j'étais content de voir ses collègues. Quand j'ai montré ça au docteur Ngomabinda hier, il m'a dit j'embarque. Parce que j'ai déjà aimé cette formation-là que vous donnez à distance. Alors, c'est très important. Ça, c'est la première chose. La formation aujourd'hui vient vers vous. Vous n'avez plus besoin d'aller vers la formation. Et ça va être de plus en plus comme ça. La deuxième chose que j'aimerais signaler dans mon mot, la formation que nous donnons dans Triomphe Biblical University, quelle que soit sa nature, son domaine, est d'abord une formation pour la transformation. Parce que si la formation est seulement théorique, et nous sommes pleins de diplômes, nous sommes les plus malheureux des êtres humains. Ce que j'ai constaté en Occident, c'est que la sociologie a amené tous les programmes sociaux que nous avons, par exemple, au Canada. Quand on vous parle de la gratuité de santé, mais la santé n'est pas gratuite. Quelque part, on va le payer. Et comment l'État le paye? Par la taxe. Mais beaucoup d'universitaires ne connaissent pas entièrement la taxe. On contrôle aujourd'hui quelques gens seulement pour la taxe. Mais savez-vous que tout le monde devait payer la taxe? Même les chômeurs. Moi, je suis retraité comme pasteur. Je paye ma taxe avec mon petit salaire de retraite. Et tout ce que je reçois, même dans ma maison d'édition, je paye la taxe. Quand je reçois des honoraires de professeur visiteur, je paye la taxe. La taxe est contrôlée par le gouvernement canadien depuis les plus pauvres jusqu'aux plus riches. Et avec la taxe, on peut alors offrir des soins médicaux, de belles routes, de l'électricité, etc. à Gogo. Alors c'est très important pour nous de savoir être transformés en meilleurs citoyens de notre pays. Je reviens encore à un exemple de mon petit fils qui a 4 ans et qui s'appelle José. Il est né d'un papa burkinabé et la maman c'est ma fille. Hein? Pourquoi? Tous mes enfants ne sont pas mariés avec du Congolais parce que les Congolais ne sont pas présentés à la porte. Hein? Je ne sais pas pourquoi ils avaient peur que je les évangélise. Hein? Alors maintenant, il y a ce petit-là de 4 ans. J'étais dernièrement cet été avec lui dans le parc qui est à côté de ma maison, un beau parc. J'étais avec lui, il se promenait et je voulais aller jouer au football avec lui. Hein? Donc, jouer avec lui pendant les vacances. Et en cours de route, je le vois en train de regarder les arbres et puis commencer à chanter « Au Canada, terre de nos aïeux ». Et il chante tout l'hymne national du Canada. Et terminé. Et ça m'a touché, mais en même temps humilié. J'ai dit, est-ce que j'aime comme ça le Congo?
Ça, c'est la deuxième chose. Cet enfant, très jeune à 4 ans, il aime son Canada natal. Il chante son Canada natal sans être poussé. Donc la deuxième chose que j'aimerais vous dire, cette formation qui transforme, fait de nous, d'abord et avant tout, des instruments de paix, de bonheur et du salut dans notre pays, dans notre maison. C'est très important. Nous avons vu des universitaires qui battaient leurs femmes. C'est pas normal. Un universitaire ne bat pas sa femme. Parce que l'universitaire, il est dans le monde de l'universel, de l'amour et du bien. Moi, je suis philosophe. Et la philosophie, c'est la science de la sagesse. Et la sagesse, c'est la recherche du bien, du bonheur pour tous et pour chacun. Donc, si vous me dites que vous êtes de religieux, si vous priez beaucoup, je vais vous regarder sur votre comportement. Si vous avez notre diplôme, vous devez aimer ce pays, aimer ce pays. Troisièmement, je vais terminer par là, équipez-vous. Tous nos étudiants, équipez-vous. J'aimerais que l'année prochaine, chaque étudiant ait sa tablette. Équipez-vous en instruments de travail. Une petite tablette coûte à peu près $250, une bonne Samsung. Et si vous avez, nous mettons tous les cours à l'intérieur de la tablette. Et avec cette tablette, vous pouvez voir vos cours quand vous dormez, comme quand vous vous réveillez. Maintenant, n'oubliez pas votre femme ou votre mari quand vous avez le cours. Hein? Parce que ma femme a suivi une formation d'infirmière quand nous sommes à la là pour m'oublier souvent la nuit. Hein? Je n'étais pas du tout content. Alors, la même chose pour vous. N'oubliez pas vos femmes et vos maris pendant que vous suivez vos cours. Amen. Ceci dit, j'aimerais que vous puissiez vous lever pour clore cette cérémonie ensemble avec moi. Basé à North Bend, dans l'État de Washington, je déclare close la cérémonie de graduation d'aujourd'hui et je vous remercie. Et je sais qu'il n'a pas la tâche facile. Priez beaucoup pour lui. Ça va déjà. Je dirais grand merci aussi. C'est curieux, je vois mes amis partout ici passer travailler comme directeur général, ils sont là. Les amis de la Sonaïdo, Corridor, ils sont là. Les directeurs financiers là, je suis très content. Parce que j'ai bien travaillé avec lui en tant que directeur général. Quand il a suivi, il est venu. Ils sont nombreux qui sont là. À vos titres et qualités, grand merci pour vous tous, surtout les membres de l'IRTIF. Les réseaux de transformation et de professeurs de femmes.
de formation, évangéliste de vocation et formateur de formateurs. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes venus pour délivrer diplôme de certificats, de master, de BA, bachelor ou licence et de doctorat à ceux et celles qui ont suivi la formation de Triune Biblical University, qui est une université basée à Norberg, aux États-Unis, mais avec un bureau à Ottawa que je dirige pour la francophonie et plusieurs bureaux dans le monde, dont un ici à Kinshasa, un autre au Tchad, à N'Djamena, un autre à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, et je pense que nous avons un bureau à Conakry que j'ai visité. Donc nous formons déjà non seulement en matière dans le domaine pastoral, mais aussi nous formons des gens en counseling clinique, nous formons des gens en management, et maintenant nous formons aussi les gens en philosophie politique et philosophie stratégique. Philosophie stratégique, c'est la philosophie de la guerre. Voilà. Nous sommes les seuls qui ont fait cette formation en philosophie de la guerre. Comment a été la participation des Oh, c'est merveilleux de voir tous ensemble. Beaucoup d'étudiants, je les ai vus au Souf. Aujourd'hui, c'est dans et j'étais très content de voir le fruit de cette formation. Les conseils que j'ai donnés sont les mêmes. Maintenant, c'est la formation continue. Ne vous contentez pas de cette formation. Vous faites 1 an, vous avez un diplôme, 5 ans, vous avez un diplôme, vous avez un diplôme. La formation continue. Vous devez apprendre par vous-même. Et c'est pour cela que vous devez apprendre le net. Par le net, parce que avec le net, vous avez tout domaine qui sont là. Vous pouvez faire. Meilleurs professeurs sont arrivés sur le net. Inscrivez-vous dans ce programme que vous faites des études d'ingénieur. Mais en même temps, vous inscrivez un cours de mathématiques dans le net. Vous allez performer en mathématiques ou en physique. Vous voyez? Alors, c'est très important pour nous de savoir que la formation actuelle, c'est une formation très populaire maintenant, ouverte. Par exemple, moi, je viens d'apprendre toute ma formation en intelligence artificielle à travers le net. Je n'étais pas dans une école, mon école était le net. Et j'avais beaucoup de professeurs là, qui je ne connais même pas. Je leur demande maintenant, ils disent, je m'appelle l'intelligence artificielle. Vous voyez? Et aussi pour, surtout les chrétiens, ils doivent maîtriser l'outil Internet pour l'évangélisation. Parce que l'évangélisation digitale va devenir de plus en plus populaire pour toucher tous ces jeunes qui sont accrochés à leur téléphone. Hein? iPhone et Samsung, là, si vous ne pénétrez pas ces gens-là, par exemple, une équipe de prière électronique, digitale, hein? Une équipe d'intercession de délivrance électronique, hein? Une équipe d'évangélisation électronique va atteindre beaucoup plus de gens qu'une équipe d'évangélisation vers le but. Si. L'un des récipiendaires de cette cérémonie de remise de grades académiques à Triune Biblical University. Alors, malgré vos responsabilités au sein de votre église et aussi de quelques églises à Kinshasa, quelle a été votre motivation pour continuer vos études en master? J'ai toujours estimé, j'ai toujours pensé que en tant que serviteurs de Dieu, nous avons été appelés pour donner et servir. Et on ne peut pas servir sans être équipé valablement. Et c'est cette motivation qui m'anime. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il faudrait avoir aussi le temps de se faire former. Alors, comment pensez-vous que ce titre va-t-il renforcer votre mission au sein des églises, notamment dans votre ministère? Ben, vous savez, d'abord, de par notre vocation, l'apostolat, il y a des choses qu'il faudrait forcément maîtriser. Entre autres, le droit, parce que je venais cette année de finir en droit aussi, et la philosophie, parce qu'au fait, la parole de Dieu elle-même, elle est une philosophie très avancée, très poussée, et il faudrait apprendre ce que les autres ont découvert. Il y a beaucoup de dialectiques qu'il faudrait apprendre, connaître à fond.
Et c'est pour cette bonne raison que j'ai poussé, faire pousser mes études. Et quel message adresseriez-vous à tous les étudiants en théologie qui vous prennent maintenant comme modèle? Donc, vous savez, d'abord, c'est pas seulement la théologie, parce que cette fois-ci, j'ai fait la philosophie politique, mais j'ai demandé aux pasteurs et à tous ceux qui ont de vision pour aller un peu plus loin et d'avoir le temps de se faire former, d'apprendre. C'est important. Il ne faudrait pas que lors de certaines opportunités, que nous soyons pris à dépourvu, parce que tout simplement, on n'a pas le bagage qu'il faut. Et je suis de ceux-là qui pensent que l'avenir de la nation est entre les mains, non seulement des enfants de Dieu, mais des serviteurs de Dieu qui connaissent le sens de leur appel. Et tout à l'heure, j'ai suivi le révérend Mimi. J'ai apprécié et j'ai découvert que réellement c'est lui l'homme de 3C. C'est impressionnant. Et le pays a besoin de cette qualité, au fait, de cette pointure où il a évoqué la capacité, la crainte de Dieu et aussi la crédibilité. Ce sont des éléments qui parfois manquent en dépit de tout ce que nous avons et l'huile qui nous accompagne même. Merci beaucoup.